Shalom, frères et sœurs, shalom, c'est Small Levi. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît. Notre vie est un film. Le saviez-vous? Saviez-vous qu'il y a des anges qui nous espionnent? Saviez-vous qu'il y a des anges qui filment, qui enregistrent et qui prennent en note tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit? Le saviez-vous? Vous savez, quand on va au cinéma ou qu'on écoute un film, à la maison, soit sur Netflix, sur Prime ou whatsoever, ben, pour nous, c'est la même chose. On est tout un film. Moi, je suis un film, vous êtes un film, le monde avec qui que vous travaillez sont un film, vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos oncles, parents, frères et sœurs sont tout un film. On est tout un film. Tout le monde ici est un film, OK? Sauf que c'est comment que ça va se terminer qui est important. C'est pas le début, c'est pas comment ça a commencé. OK? Le début, comment ça a commencé, c'est pas important parce que quand on écoute un film à la télévision, on écoute un film au cinéma, c'est pas le début, comment ça a commencé qui est important, c'est la fin qui est important, c'est comment que ça va se terminer. Mais c'est la même chose pour nous. OK? Une autre chose aussi, est-ce que vous êtes l'acteur principal dans votre film ou vous êtes juste un figurant? Vous êtes quoi dans votre film? Vous êtes l'acteur principal ou vous êtes juste un figurant? Qu'est-ce qui est important ici? Qu'est-ce qui est important qu'on doit faire ici? C'est de suivre la volonté de Yahshua et de son Père. OK? C'est quoi leur volonté? C'est quoi qu'ils veulent? What is their true will? Ben, c'est de suivre la vérité, de défendre la vérité, de prendre un stand, de les backer, de suivre les lois, de suivre les commandements, d'arrêter de fêter les fêtes païennes. OK? Et puis, aussi, de travailler pour le royaume et puis de sauver des âmes. C'est ça leur volonté, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas compliqué, là, c'est vraiment très, très simple. Je vais vous lire un verset qui est dans le Nouveau Testament, qui est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça, c'est dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, verset 15, dans le Nouveau Testament. C'est marqué « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ben, tous ceux et celles que leurs noms ne seront pas marqués dans le livre de la vie, ben, ils ne pourront pas entrer dans le royaume. Parce qu'un livre, il y a des livres qui vont être ouverts au jour du jugement, qui sont des livres de la vie. Et puis, si votre nom n'est pas marqué dans ce livre-là, mais vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Parce que, comme que je vous l'ai dit tantôt, là, je viens de le dire, mais tout ce qu'on fait puis tout ce qu'on dit, tout est enregistré sur caméra. Tout est pris en note. Tout est filmé. Tout. Les anges, là, ils nous espionnent puis nous surveillent en tout temps. Tout le temps, jour, soir puis nuit, là, en tout temps, OK? Il y a un autre verset que je vais vous lire aussi, c'est dans le livre de Matthieu, dans le Nouveau Testament, chapitre 10, verset 26, c'est marqué « Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Je le lirai encore une autre fois. C'est dans le livre de Matthieu, Nouveau Testament, chapitre 10, verset 26. « Car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, guys? Ça veut dire que tout ce qu'on a fait en cachette, tout ce qu'on a fait en secret, l'Éternel le sait. Yahshua le sait, les anges le savent. Si vous pensez là que vous avez fait de quoi en cachette là, puis en secret, puis vous pensez que they don't know, they know. Ils le savent, sont au courant. OK? Alors, c'est pas une question de ben tu sais, moi je suis une bonne personne, I'm a good person. Non, ça marche pas de même, OK? Tout le monde fait du mal, on fait tout du mal. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. On pense qu'on fait plus de bien que de mal, mais on fait le contraire, on fait plus de mal que de bien. Mais c'est normal parce qu'on est dans un corps de chair. C'est normal. Tout le monde fait du mal, on fait tout du mal. Mais l'important, OK, c'est de se repentir, demander pardon pour nos péchés, puis d'apprendre de nos erreurs, de ne pas recommencer, OK, de passer à d'autres choses, puis d'avancer. Puis que c'est important aussi, c'est de suivre les lois, c'est de suivre les commandements, d'arrêter de fêter les fêtes païennes, de défendre la vérité, de suivre la vérité, de sauver des âmes, de travailler pour le royaume, de prendre un stand, puis de défendre Yahshua, le Christ, puis son Père, l'Éternel, de les défendre. C'est ça qui est important.
C'est pas une question de « Oh, moi, je fais pas de mal, moi, je fais le bien. » Non, ça marche pas de même. Parce qu'on fait tout du mal. On fait plus de mal que de bien. C'est juste qu'on ne s'en rend pas compte. On fait tout du mal. Puis une autre chose aussi, là, arrêtez de le contrôler. Arrêtez de contrôler l'Éternel. Arrêtez de contrôler son fils Yeshua. Arrêtez de vouloir les contrôler, de faire d'eux qu'est-ce que vous voulez. Ça ne marche pas de même. Il faut accepter la vérité. Il faut accepter qu'est-ce qui est marqué dans la Bible. Il faut accepter qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Puis c'est tout. On ne peut pas rien faire pour changer ça. C'est comme ça. Arrêtez de les contrôler. Mettez-vous pas sur un terrain de boxe, là, avec l'Éternel parce que vous allez perdre. C'est l'Éternel, là. Il est en haut de nous tous, il est en haut de tout, là. Il contrôle tout, c'est lui qui contrôle tout. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas se mettre sur un terrain de boxe puis de boxer avec lui, là, ça ne marche pas de même. Oubliez ça, là, je vous dis, vous allez perdre. Puis Yeshua aussi, le Christ aussi, arrêtez de le contrôler, arrêtez de faire de lui ce que vous voulez. Il faut l'accepter comme qu'il est, puis il faut qu'on fasse qu'est-ce qu'il attend de nous, puis qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il exige de nous, qu'est-ce qu'il exige de nous, puis c'est tout, that's it, that's all. Il n'y a pas l'affaire de vouloir le contrôler, faire de lui qu'est-ce qu'on veut, puis faire qu'est-ce qu'on veut quand on a envie, quand ça nous tente, puis quand que ça nous enchante. Puis ça, non, ça ne marche pas de même. It doesn't work that way. Ça, c'est toutes des choses là que c'est les religions là, puis c'est les églises là qui ont toutes mis ce mindset-là dans la tête des gens. Ce qui fait que les gens, ils pensent qu'ils vont entrer dans le royaume parce que c'est des bonnes personnes, puis ils n'ont pas besoin de se forcer, ils n'ont pas besoin de rien faire, ils n'ont pas besoin de ci, pas besoin de ça. Ça ne marche pas de même. Parce que l'Éternel n'aime pas les gens qui sont paresseux. Les personnes qui sont paresseux, là, OK, ils ne rentreront pas dans le royaume. Les personnes qui sont lâches, qui sont capons, qui ont peur, puis tout ça, ils ne rentreront pas dans le royaume. Le royaume, là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est comme une chasse au trésor, là. Vous ne pouvez pas dire comme ça que vous aimez Dieu. OK, vous aimez son fils Yeshua, puis vous ne voulez pas sauver d'âme, vous ne voulez pas faire de lecture, vous ne voulez pas creuser, vous ne voulez pas faire de recherche, vous ne voulez pas travailler pour le royaume, vous voulez continuer à fêter les fêtes païennes, vous voulez continuer à manger du porc, continuer à manger des crevettes, continuer à manger tout ce qui est impur, tout ce qu'on n'est pas supposé de manger. Vous voulez faire ce que vous voulez quand que vous en avez envie, quand ça vous tente, quand ça vous enchante, puis vous voulez le contrôler, puis faire de lui, puis faire de la vérité, qu'est-ce que vous voulez. Ça ne marche pas comme ça. Oubliez ça. Je vous le dis, là, ça ne marchera pas. Là. Si c'est ce chemin-là que vous voulez prendre, vous voulez continuer à prendre, puis vous voulez continuer dans ce chemin-là, ça ne marchera pas. Je vous le dis, vous n'entrerez pas dans le royaume. On se fait espionner. On se fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout est enregistré, tout est pris en note. On se fait espionner par les anges. Les anges, là, sont au courant de tout. Ils vont tout rapporter à l'Éternel. Tout est rapporté. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout est rapporté, là. Tout est rapporté. Fait que je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. Là, il faut prendre ça au sérieux. Là. Puis en passant, là, je vous l'avais déjà dit, je vais vous le dire encore, notre vie ici est temporaire. Ici, c'est temporaire, là, mais où est-ce qu'on s'en va après, c'est pour l'éternité. Et puis, il n'y a pas de purgatoire. Je l'avais déjà dit, le purgatoire n'existe pas. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui a été inventé par les catholiques. Là. OK, il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de entre-deux. Entre-deux, là, puis on s'en va là pour un laps de temps. Puis après ça, on peut rentrer dans le royaume. Non. Si vous allez là, c'est pour l'éternité. Puis si vous rentrez dans le royaume, tant mieux. Mais si vous ne rentrez pas dans le royaume directement, en partant, mais ça veut dire que vous ne rentrerez pas dans le royaume, que vous êtes barré. C'est tout. C'est pas compliqué à comprendre, là, me semble. Là. Sérieux, là, je veux dire, c'est pas compliqué à comprendre, là. Donc, c'est pas le début qui est important. C'est pas comment on commence, c'est la fin. C'est comment on termine. Donc, ce qui veut dire qu'il n'est jamais trop tard. Mais il faut prendre ça au sérieux. C'est pas quand ça vous tente, quand vous avez envie, puis un jour c'est oui, puis un jour c'est non, puis l'autre jour, une journée je suis avec le royaume, puis l'autre journée, ben, je suis dans le monde, puis l'autre journée, non, ça ne marche pas même. Il faut tout abandonner pour le royaume. Il faut tout abandonner. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça la game. C'est comme ça. Fait que, est-ce que vous êtes un acteur principal ou vous êtes un figurant? C'est à vous de choisir. Si vous voulez être figurant ou si vous voulez être l'acteur principal de votre film. C'est à vous de choisir. C'est à vous de décider. Donc, là-dessus, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur la vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, s'il vous plaît.